Salut et bienvenue à toi. Nous sommes au 26e module de formation centré sur l'élevage des anotons. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un module particulier qui est intitulé Aliments de porc à 12% de protéines. Qu'est-ce que c'est et comment l'obtenir? Comme nous pouvons le constater, le démarrage porcelet est diversifié en fonction de la race de porc ou bien en fonction du pays. Chaque pays a sa composition, ce qui fait en sorte que nous avons des différents résultats à la production de l'élevage des anotons. Nous allons par exemple vous présenter le démarrage porcelet d'une de nos étudiants résidant au Cameroun. Vous allez constater que elle aura un taux de réussite élevé parce que la composition du démarrage porcelet ici-là a certains éléments qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, et cela fait en sorte que plusieurs personnes qui veulent se lancer à l'extérieur du pays Cameroun ou bien à l'extérieur des pays où on ne vend pas la provence en détail se retrouvent en train d'avoir un faible taux de réussite. Et là maintenant, le but de cette vidéo est de vous montrer comment nous composons le démarrage porcelet pour anotons. Tout de suite après avoir vu comment est-ce que notre étudiante s'est prise pour faire le mélange de l'aliment porc à 12% de protéines et le manioc, ainsi que sa réussite après l'élaboration de ces bacs. Bonjour Cédric, voilà le matériel. Là c'est la balance, ici c'est le tourteau de panis, là c'est le son de blé, et ici c'est l'aliment porc. Et là c'est les 4 bassines, si c'est pour l'aliment du porc. Donc je vais encore apporter 2 bassines là pour le tourteau de panis. Voici les géniteurs. J'ai déjà fait le sexage, j'ai déjà mélangé les mâles et les femelles. Voici la canne à sucre, la banane, la bagasse et voilà le mélange. Donc le son de blé et le tourteau de panis dans les 2 bassines. Voici le mélange de manioc haché 1 kg et la provence de porc à 12% de protéines. 1 kg également. Donc voilà les 4 bassines. Et j'ai ajouté 1,5 litre d'eau. Regarde à présent la présentation de la bassine. Je ne sais pas si l'eau a débordé. Et là, elle a terminé son incubation. Et là, nous avons vu comment elle a scellé ses bacs et elle les a superposés sur ses étagères pour anotons. Ici, nous notons que nous l'avons aidé à composer son aliment de porc. Et là, nous avons le résultat de son incubation. Nous notons qu'elle avait eu plus de 800 grosses larves et 350 petites larves pour ces 4 bacs à aliments de porc à 12% de protéines. Et cette production a été une véritable réussite parce que avec la présence des géniteurs qui étaient encore en vie dans les bacs, elle a pu faire une réincubation après le dépouillement des bacs. Et cela a permis d'avoir une seconde production avec les géniteurs qu'elle a incubés avec pour la première fois. Là, nous vous présentons les formules de fabrication d'aliments pour porcelet. Nous avons là 2 colonnes pour les ingrédients qui entrent dans la fabrication des aliments pour porcelet. Et là, vous allez remarquer qu'il y a certains éléments qu'on ne devrait pas trouver dans nos bassines de production pour anotons. D'où nous allons faire un certain tri en fonction des aliments que nous devons retrouver dans nos bassines pour élevage d'anotons. Pour ceux qui aimeront faire la composition pour l'aliment
de porc à 12% de protéines pour l'élevage des anotons. Veuillez vous rapprocher afin que nous puissions, avec les éléments que vous disposez dans votre pays qui se trouvent dans cette colonne, faire une composition adéquate pour pouvoir élaborer vos bacs de production. Aussi, en ce qui concerne le manioc qu'on utilise pour élaborer les bacs de production, il faudrait noter qu'il y a deux types de manioc. Nous avons le manioc doux et le manioc amer. Alors, si nous avons le manioc doux en face de nous, comment est-ce que nous devons faire pour élaborer nos bacs de production pour avoir une bonne réussite? Si nous avons le manioc amer, qu'est-ce que nous devons faire au préalable pour pouvoir le rendre assez bon pour élaborer un bac de production? Tous ces paramètres doivent être pris en compte avant l'utilisation de l'aliment de porc à 12% de protéines. Certains utilisent de manière hasardeuse et un rendement un peu considérable sans savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ces résultats. Alors, si vous souhaitez avoir les éléments de composition d'aliments de porc à 12% de protéines pour l'élevage des anotons, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons vous guider. Merci.